Bonjour à tous et bienvenue encore sur cette chaîne YouTube. C'est un réel plaisir pour moi de faire cette vidéo. Et aujourd'hui, c'est une vidéo un petit peu particulière parce qu'on va parler d'un événement qu'on pourrait dire tragique, qui nous a beaucoup peiné. Vous avez été au courant. Maintenant, cela va faire un peu plus d'une semaine que le prophète TB Joshua est décédé. Et je veux vraiment honorer la vie de cet homme de Dieu parce que oui, cet homme de Dieu est un vrai prophète. Il a peut-être été controversé, combattu, critiqué, mais il a vraiment fait les œuvres pour la gloire de notre Seigneur. Il a vraiment permis que des milliers de personnes se convertissent à notre Seigneur Jésus-Christ, donnent leur cœur, que des personnes ont reçu des délivrances, des guérisons miraculeuses. Alors même si vous n'adhérez pas peut-être aux pratiques, aux méthodes ou à la manière de fonctionnement, sachez une chose, le Saint-Esprit fonctionne comme il veut avec celui qu'il a choisi. C'est vraiment quelque chose de merveilleux de voir que nous sommes un corps et que nous nous complétons les uns les autres. Donc laissez tomber vos préjugés, laissez tomber vos a priori. Je vous dis vraiment que cet homme de Dieu est vraiment un vrai serviteur de Dieu, mais aujourd'hui, il est plus parmi nous, il est parti et je veux vraiment adresser aussi mes condoléances sincèrement à toute sa famille, à toute son église et tous les partenaires qui ont pu le suivre et tous les milliers de personnes qui ont pu être bénies à travers son ministère. Et quand j'ai appris la nouvelle de son décès le dimanche dernier, le matin, j'ai vraiment été très attristé. Vraiment dans mon cœur, vraiment le Saint-Esprit m'a fait sentir une peine. J'ai vraiment été peiné et je me suis dit, mais pourquoi le Seigneur reprend un homme à peine 57 ans qui était dans une parfaite santé au niveau métabolique, au niveau physique, qui faisait même du sport pendant ses lives. Et c'est un sujet qui peut amener beaucoup de questions. Alors beaucoup de critiques, beaucoup de personnes diront oui, Dieu l'a repris ou il a été combattu, il est mort parce qu'il a fait telle ou telle mauvaise chose. Non, je vous dis quelque chose de la part de Dieu. À travers cette vidéo-là, vous avez vu le titre, nous allons rentrer dans une explication parce que Dieu m'a donné une réponse. Pourquoi je dis une réponse? Parce que j'ai posé beaucoup de questions à Dieu, parce que cet homme de Dieu était une lumière. Il était vraiment une lumière sur cette terre et vous savez que les pionniers, les grands hommes de Dieu sont vraiment un grand ministère qui ont un impact global. Depuis des années et des années, nous en avons vu des hommes de Dieu passer sur cette terre. Ce sont vraiment des lumières. Et d'ailleurs, je vous invite à aller voir la vidéo de mon père spirituel, le pasteur Daniel Vindini, où il apporte une révélation claire et il explique pourquoi les lumières de cette terre doivent partir. Et c'est quelque chose de vraiment glorieux. Mais le Seigneur m'a donné une vision céleste, où vraiment dans l'expérience que j'ai vécue ce dimanche matin, a été vraiment remarquable et très forte. Pourquoi? Parce que j'ai posé la question à Dieu. Dans ma tristesse, quand j'étais vraiment attristé d'apprendre que le prophète TB Joshua est mort, j'ai vraiment été très attristé. J'ai beaucoup pleuré et je disais, Seigneur, pourquoi? Pourquoi est-il parti? Pourquoi parti? Je ne peux pas dire aussi jeune, mais à 57 ans, il reste encore beaucoup de choses à faire. Pourquoi ce prophète, tu l'as repris comme ça sans prévenir, entre guillemets? Pourquoi? J'ai posé cette question à Dieu pendant un bon moment. Et Dieu m'a donné une réponse, une explication claire. C'est une révélation de la part de Dieu. C'est quelque chose peut-être que vous n'avez pas pour habitude d'entendre dans le milieu chrétien, dans le milieu francophone. C'est vraiment une révélation. La connaissance a vraiment augmenté. Dieu permet dans sa parole d'atteindre encore un degré de révélation beaucoup plus amplifié, beaucoup plus grand. Et cette vision a été d'une clarté et d'une très grande précision pour moi. Et du coup, j'en ai parlé avec le pasteur Daniel Vindini et il a vraiment eu l'expérience et la connaissance de pouvoir justifier bibliquement ça. C'est quelque chose de très important. Vous savez, quand je donne une prophétie, je l'appuie toujours sur la parole de Dieu. C'est ce qui permet déjà d'authentifier la parole et c'est ce qui permet de montrer qu'elle vient réellement de Dieu. Donc, je lui en ai parlé et il m'a apporté les précisions bibliques qui vont justifier que cette vision vient vraiment de Dieu. Et c'est vraiment une révélation qui est aussi, malgré la souffrance, malgré le décès de ce prophète, c'est aussi une source d'encouragement, une source de bénédiction pour nous qui sommes, comme on pourrait dire peut-être, la relève. Parce que quand quelqu'un part, il laisse un héritage et cet héritage peut être distribué et c'est vraiment quelque chose de glorieux et ça annonce aussi de plus en plus rapidement le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, avec cette révélation, avec cet apport que je vais vous donner, cette explication spirituelle et réellement profonde, j'aimerais vous donner quand même un verset de la parole de Dieu qui est Philippiens chapitre 3 verset 15 qui nous dit « Nous tous donc qui sommes parfaits, ayons cette même pensée et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. »
Ce que l'apôtre Paul précise, c'est qu'il a apporté des points de doctrine, des points d'enseignement très très forts, et il dit clairement que si vous n'êtes pas d'accord avec ça, Dieu vous éclairera. Et je prie que ce soit la même chose pour cette vidéo. Si vous n'êtes pas d'accord avec cette révélation, je peux vous assurer que Dieu vous éclairera et vous révélera que c'est vraiment une réponse envoyée de Dieu, une réponse du ciel, et c'est quelque chose qui est vraiment merveilleux. Alors, pourquoi je fais appel au pasteur Daniel Vindini? C'est parce que premièrement, il est mon père dans la foi, et deuxièmement parce que avec l'ancienneté dans le ministère, plus de 40 ans à suivre notre Seigneur Jésus-Christ, dans le ministère, dans la parole, il a aujourd'hui, comme je le pourrais dire, les cheveux blancs. Et c'est ce qui permet aussi de justifier le ministère qu'il a aujourd'hui, vraiment d'être un docteur de la parole, et va pouvoir vous apporter ses explications, parce que quand j'y ai partagé la vision, les explications qu'il a eues, j'ai vraiment senti que ça pouvait être mieux que ce soit lui qui vous les apporte. Pourquoi? Par son ancienneté, par son expérience, par moi, ma jeunesse aussi dans le ministère, et ça permet d'appuyer réellement la vision que le Seigneur m'a donnée. Alors, je veux sans plus tarder présenter le pasteur Daniel Vindini. Donc bonjour pasteur. Bonjour Émeric. Merci beaucoup d'être avec moi encore sur ma chaîne YouTube. C'est vraiment un plaisir pour moi que tu sois là aujourd'hui. Bah écoute, moi c'est le plaisir est réciproque, et en tout cas, plus qu'un plaisir, c'est un honneur. Je suis très honoré parce que tu es un jeune chrétien, et visiblement le miracle s'est produit dans ton esprit. La parole de Dieu a pénétré très vite et très fort en toi, et aujourd'hui tu as une maturité qui est très surprenante, et en tout cas qui démontre que le Saint-Esprit est au contrôle de ta vie. Amen. Parce que lorsque le Saint-Esprit contrôle notre vie, alors les choses vont beaucoup plus vite, sont plus justes, on fait beaucoup moins d'erreurs, et surtout on arrive à convaincre plus ceux qui nous écoutent, parce que ceux qui nous écoutent sentent que le message ne vient pas de l'homme, mais qu'il vient d'en haut. Voilà, donc du coup c'est pour ça que j'ai fait appel à toi, parce qu'avec l'ancienneté et l'expérience que tu as dans le ministère, tu as pu vraiment appuyer bibliquement la vision que le Seigneur m'a donnée, et qui va vraiment pouvoir justifier que cette vision vient vraiment de Dieu. Absolument. Tu m'as raconté effectivement ta vision, et je pense qu'il est temps maintenant peut-être de la donner, et puis on va en débattre. Oui, complètement. Alors du coup, j'aimerais vous apporter cette vision vraiment de la part de Dieu. Quand le prophète TB Joshua est décédé, le Seigneur m'a répondu clairement. Il a, dans mon esprit, j'ai vraiment été transporté dans une vision céleste où le ciel s'est ouvert, et dans le ciel, j'ai vu un vestiaire. J'ai vu un vestiaire qui était entreposé, et il y avait plusieurs manteaux, je dirais entre 10 et 15 manteaux qui étaient posés dans ce vestiaire, et sur le linteau de ce vestiaire était écrit « Le mystère de la transmission des manteaux ». À cet instant-là, j'ai vraiment compris que le Seigneur était en train de me répondre suite au fait que le prophète TB Joshua a été enlevé, mais non pas juste sa vie a été reprise, mais juste qu'en fait, que quand Dieu a repris le manteau de son ministère, il a aussi repris son serviteur. Et la précision de cette vision que j'ai eue, c'est que chaque manteau avait plusieurs couches intérieures. Et toutes les couches qu'il y avait, c'était comme des superpositions de toutes les personnes sur qui ce manteau s'était déjà posé. Voilà la vision que vraiment Dieu m'a montrée. Oui, ça c'est extraordinaire. Il faut être spirituel pour comprendre cela. Et nous ne doutons pas que nous nous adressons à un public très spirituel en France. Le problème, c'est qu'on a fait croire aux chrétiens qu'ils étaient médiocres, qu'ils devaient toujours boire du lait, du lait, du lait, et qu'ils n'étaient jamais prêts à recevoir de la nourriture solide. D'ailleurs, quelle est la définition vraiment de la nourriture solide? On pourrait encore en débattre. Mais je crois que la nourriture solide, c'est lorsque nous passons de l'enfance à l'adulte, à la stature de Christ, et que là nous comprenons qu'effectivement le mystère de la foi se vit à travers des expériences spirituelles et prophétiques. Nous sommes tous des prophètes de l'Éternel, parce que notre message est très puissant. Nous annonçons le retour de Jésus, nous annonçons que les péchés sont pardonnés par le sang de la croix, et ça c'est réellement quelque chose de puissant et de révolutionnaire pour le monde. C'est le message de l'Évangile. Alors ta vision est absolument biblique, très surprenante, parce que c'est le type de vision dont on n'a pas entendu parler. Enfin moi, avec toutes ces années, je n'ai pas entendu parler d'une vision dans ces détails-là.
Et quand je t'entends parler, effectivement, raconter ce que le Seigneur t'a montré, tout de suite j'ai des flashs dans mon esprit par rapport à la parole de Dieu. Et je dois d'abord dire une chose, c'est que la notion du manteau est quelque chose de très, très spirituel et de réel. L'évangile, comme je le dis toujours, c'est de la duplication. C'est un passage de relais. Nous construisons l'évangile dans ce monde et nous prêchons l'évangile. Nous maintenons le message de l'évangile depuis 2000 ans parce que les relais ont été passés de père en fils et de fils en fils, etc. etc. Donc, je crois tout à fait ce que Paul disait à Timothée, ce que tu as entendu de moi, confie-le à quelqu'un qui soit capable aussi de le confier à quelqu'un, etc. Et donc, derrière cette parole de Paul qui dit à Timothée, finalement, ce que tu as entendu de moi, il faut le répéter, nous comprenons qu'il n'y a pas que le langage des mots, il y a aussi le langage de l'expérience, de la vie spirituelle. Paul disait, je ne suis pas venu pour simplement prêcher avec des mots, mais faire une démonstration de la puissance de Dieu. Donc la transmission du message, la transmission de la vision, elle ne se fait pas qu'au niveau théologique, elle se fait aussi dans le monde spirituel. C'est pourquoi nous parlons de manteau. Le manteau qui est transféré, le manteau qui est donné, cela nous parle de l'onction et de la prolongation de l'œuvre de quelqu'un qui a dû quitter la terre et rejoindre le Seigneur parce qu'on n'est pas éternel sur cette terre. On vivra 1000 ans sur cette terre, certes, mais on n'est pas destiné à être éternel sur cette terre. Donc, à un moment donné, on doit rendre finalement son ouvrage, déposer son manteau, parce que le manteau ne nous appartient pas, il appartient à Dieu. Alors, cette notion du manteau qui est donné, quand un grand serviteur de Dieu s'en va, effectivement, c'est la révélation que tu donnes, où là, comme je le disais, je pense tout de suite à des choses très bibliques. Alors, le premier grand exemple biblique de la transmission du manteau, de la mission, mais surtout de l'onction, pour prolonger l'œuvre de Dieu, c'est Élie et Élisée, incontestablement. Donc, la notion du manteau, on la voit partout apparaître, de la Genèse à l'Apocalypse d'ailleurs. Le manteau représente différentes choses, mais lorsque l'on parle de service de Dieu, le manteau représente réellement la charge de l'onction, la charge de la manifestation de l'Esprit de Dieu. Et c'est là où nous devons effectivement bien écouter et comprendre ta vision, parce qu'en France et en francophonie, on a peut-être mal été enseigné sur la notion du manteau. On pense que la transmission se fait par l'école théologique, par un bon enseignement doctrinal, et puis que finalement, quelqu'un qui a reçu un bon enseignement doctrinal, finalement, c'est cela le manteau. On lui a confié un manteau, mais c'est beaucoup plus spirituel que cela. Donc, en fait, on peut voir ce qui s'est passé avec Élie et Élisée. Je vais reprendre tout simplement. Voilà, c'est au moment, dans 2 Rois, chapitre 2, au moment où Élie va partir au ciel, a fini sa mission, et Élisée se colle à lui pour justement prendre le relais et tirer une bénédiction de l'homme de Dieu avant qu'il parte. Je crois fermement, on n'a pas le temps de détailler sur ce sujet, sur ce sujet, mais je crois fondamentalement, pour l'avoir vécu, expérimenté, que lorsqu'un homme de Dieu a fini sa mission terrestre et qu'il sent qu'il va partir, ses dernières volontés, sa dernière prière sont très, très, très puissants. Wow. Et donc, Élisée avait dû comprendre déjà, en esprit, il était déjà enseigné sur ces choses-là, il savait qu'il existe une transmission de l'onction et qu'il existe un relais qui se passe au moment où l'homme de Dieu quitte la terre. Et donc, on voit, Élie dit, tu demandes une chose difficile au verset 10, 2 Rois, chapitre 2, verset 10, je prends juste les versets qui nous intéressent, quand donc Élisée demande à Élie une double portion, en fait il demande non pas quelque chose de plus dans la personne du Saint-Esprit, parce que on a l'Esprit, on ne l'a pas. C'est difficile de penser portion de l'Esprit dans le sens
quantité du Saint-Esprit. Ceux qui pensent quantité se trompent et finalement assimilent le Saint-Esprit non pas à une personne, mais à une puissance, une vapeur, un courant électrique ou je ne sais quoi. Or, le Saint-Esprit, c'est la personne de Dieu. Donc, où on l'a ou on ne l'a pas. On ne peut pas la couper en deux, on ne peut pas la diviser. Par contre, la manifestation et la puissance que peut donner l'Esprit, ça s'appelle l'onction. Et ça, on peut avoir une portion plus ou moins forte. Et donc là, il est intéressant de comprendre que Élisée a eu une double portion parce qu'il a reçu le manteau, c'est-à-dire qu'il est parti à un degré supplémentaire puisqu'il récupère le degré d'onction de son père spirituel et lui-même démarre à un degré plus fort. Wow. D'ailleurs, on le voit puisque Élisée a accompli, quand on lit le livre des rois 1 et 2, on se rend compte que Élisée a accompli le double exactement de miracles par rapport à Élie. Et puis tu me faisais aussi une réflexion intéressante, je crois. Oui, où on voit que le dernier miracle d'Élie, c'était le premier miracle d'Élisée. C'est-à-dire que Élie, le dernier miracle qu'il a accompli, c'est quand il a ouvert le Jourdain en deux. Et le premier miracle d'Élisée, c'est quand il a ouvert le Jourdain en deux. Donc on voit bien vraiment cette nouvelle dimension dans laquelle Élisée a démarré, là où Élie a terminé. C'est énorme. Alors ça, vous voyez, c'est la définition de la double onction, de ce qu'on imagine comme double onction, parce que sinon il y a une triple, une quadruple onction, onction multipliée par 5, par 10, non. La double onction, il n'y a pas triple onction. Double onction, ça veut dire que on récupère le travail de quelqu'un, on prend le relais de quelqu'un, et donc on démarre à un niveau où l'autre a fini. Donc c'est quelque chose de double. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas eu cette grâce peut-être de démarrer là où un père spirituel a fini, mais imaginez, Tibi Joshua a fini, quelqu'un peut récupérer son travail là où il a fini, donc il part avec une longueur d'avance. Et donc effectivement, il part avec un atout supplémentaire. Mais ce qui est intéressant, parce que peut-être vous vous posez la question, oui d'accord, le manteau, c'est l'onction, tout ça, mais comment ça descend, comment, ça arrive où, qui le distribue? Le prophète Émeric a vu clairement que le manteau était rendu à Dieu, mis dans un vestiaire en attente pour être donné à quelqu'un, en fait, c'est ça. C'est ça le mystère, parce qu'il y a encore un mystère. Nous, on ne peut que lever un petit peu le voile sur cette vision extraordinaire et cette vision qui est absolument doctrinale et qui nous enseigne aussi et nous apprend. Donc vous qui êtes jeunes, il y a des manteaux sûrement à récupérer, il y a des relais à prendre. Alors, quand on voit 2 rois, donc nous revenons à 2 rois de 10. Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela ne t'arrivera pas. Ça, c'est un texte, un verset très important. En fait, Élie est en train de dire à Élisée, écoute mon gars, tu étais en formation avec moi, c'est super, tu as arraché, tu as été jusqu'au bout pour arracher la bénédiction, mais sache une chose, c'est que moi, le manteau, il ne m'appartient pas. Je le rends à Dieu, je le remets au vestiaire, j'ai fini, et c'est Dieu qui le donne à qui il veut. On ne peut pas choisir à qui on va transmettre son manteau. C'est le Seigneur qui vraiment nous dit à qui nous devons le laisser. Nous ne parlons pas, comprenons bien, hein, nous ne parlons pas d'une œuvre, nous ne parlons pas quelque chose de théologique. Par exemple, un homme de Dieu peut avoir construit une très grande église et donner le relais de cette église d'une façon pratique à un de ses enfants spirituels. Donc là, effectivement, il confie, il laisse en héritage quelque chose. Mais ce n'est pas de cela dont nous parlons. Le manteau d'Élie et Élisée, ce n'est absolument pas la même chose. Là, c'est spirituel, c'est-à-dire que c'est l'onction qui accompagne. Donc, on peut voir, par exemple, Reinhard Bonnke, qui, lui, a confié l'œuvre d'évangélisation avec les locaux, avec tout ce qui est en route, à Daniel Kolenda. Ça, c'est lui qui a confié ça. Et Daniel Kolenda, en plus, a eu la grâce de recevoir le manteau de son père spirituel. Et très certainement, Reinhard Bonnke savait que Dieu redonnerait ce manteau à Daniel Kolenda. C'est pourquoi il lui a confié l'œuvre. Alors parfois, nous voyons effectivement que des hommes de Dieu confient l'œuvre, mais finalement, derrière, soit ça meurt, soit l'œuvre s'éteint, soit elle devient très très religieuse, et ça n'a plus rien à voir avec la puissance de Dieu
qui agissait dans cette œuvre avant. Bon, moi voilà, je peux le dire, c'est juste une observation. Le Full Gospel Businessman Fellowship International, le FGBMFI, pour ceux qui connaissent, était une œuvre absolument remarquable, internationale, qui était donc portée par le manteau de Demos Shakarian. Quand Demos est mort, il a confié son œuvre, mais visiblement ceux qui ont récupéré son œuvre n'ont pas récupéré son manteau. Ils ont récupéré quelque chose de technique, de matériel, mais ils n'ont pas récupéré le spirituel. Et c'est ça qui compte. Donc ça veut dire que Élie dit à Élisée, écoute, moi, tu demandes un truc très difficile, mais c'est pas moi qui décide. Donc si tu me vois partir, moi je suis prophète, je te le dis, si tu me vois partir, c'est que Dieu t'accorde cela, et c'est qu'il a décidé de te le donner. Et que peut-être précisément le feu qui t'a poussé, Élie, qui peut dire ça à Élisée, Élisée, le feu qui t'a poussé à me suivre alors que tous les autres ont abandonné dans toutes les étapes. C'est le seul à être resté jusqu'au bout. Oui. À chaque étape, il y en a qui arrêtait et lui allait jusqu'au bout. Et jusqu'au bout. Donc le feu qui t'a poussé me laisse penser que c'est Dieu qui t'avait préparé à récupérer mon manteau. Donc, ça c'est très très fort et très spirituel, ce qui veut dire que ce n'est pas automatique. Le fait qu'un enfant spirituel qui suit son père va récupérer son manteau, donc on parle de l'onction et de la puissance et de l'autorité, c'est ce qui demeure éternellement, parce que les œuvres, elles disparaissent, les bâtiments, ils disparaissent, mais ce qui est de plus précieux, c'est l'onction, guérir les malades, purifier les lépreux, chasser les démons et surtout amener des foules à Jésus. Donc, on voit par exemple, pour donner un autre cas, Pasteur Benin et Catherine Kuhlman. Catherine Kuhlman n'a pas prié pour que Benin reçoive le manteau, mais il l'a reçu, c'est Dieu qui l'a fait. Donc, vous pouvez être là quelque part dans le monde et Dieu peut-être décide que vous récupériez le manteau de Tibi Joshua. Maintenant, je pense que peut-être le Seigneur étant juste et travaille avec équilibre, c'est sûrement des gens peut-être de son entourage qui vont le récupérer. Mais si on ne voit personne dans son entourage arriver avec la dimension où est parti Tibi Joshua, le grand prophète, c'est que le manteau est parti ailleurs. Ou on ne sait pas. Des fois, on ne peut même pas imaginer, on entend parler qu'il y a un réveil à l'autre bout du monde, que quelqu'un fait des choses aussi fortes que lui, et en fait, en esprit, c'est la récupération du manteau. Donc quand tu as vu la vision du mystère du manteau, du vestiaire, la transmission des manteaux, de la transmission c'est vraiment un mystère. Donc là, il faut effectivement, vous qui êtes jeunes dans le ministère, prier pour que soit Dieu vous donne votre propre manteau, soit il vous fasse la grâce du manteau international, d'un manteau particulier. Et là, c'est là où il faut faire la différence, parce que tout homme de Dieu a son manteau. Tout serviteur de Dieu qui est oint et consacré reçoit son propre manteau. Mais là, on parle de manteaux qui sont limités. Oui, entre 10 et 15 manteaux, j'ai vu. Tu as vu entre 10 et 15. Donc là, on parle de cette particularité d'une fonction, d'une tâche, d'une mission que Dieu confie à certains à qui Dieu a fait grâce et qui sont limités sur cette terre et qui ont des ministères qui sont internationaux. C'est ça. C'est là qu'on voit au final que des grands ministères internationaux, on pourrait dire des pionniers dans la foi, des pères, on a les Oral Roberts et Allen, Kenneth Hagin, il n'y en a pas 36 sur la planète. C'est ça. C'est quelque chose que l'on voit, c'est quelque chose de réel. Les grands gods généraux, les généraux de Dieu, il n'y en a pas des foules, il n'y en a pas des masses. On peut reconnaître vraiment les grands ministères. Donc on peut comprendre qu'il y a un nombre limité dans le vestiaire de Dieu, dans ceux qui vont impacter au niveau d'un ministère international. Et c'est quelque chose de vraiment très fort. Alors du coup, ça relève aussi peut-être d'une prédestination de l'appel, au final. Absolument, absolument. Il faut que nous comprenions que la prédestination prend sa source dans le salut. Le socle, c'est le salut. Quand on dit qu'on est prédestiné, c'est d'abord à être sauvé. Mais dans cette prédestination du salut, chacun d'entre nous, chaque chrétien, a la possibilité de voir les détails de cette prédestination
Et dans cette prédestination, il y en a effectivement qui étaient prédestinés à porter ce nombre de manteaux limité depuis les apôtres. D'ailleurs, bon, voilà, je ne veux pas aller très loin là-dessus, mais peut-être y a-t-il 12 manteaux finalement depuis Jésus. Mais le nombre est limité. Des manteaux qui se transmettent. Alors, ça ne veut pas dire que si vous ne recevez pas, puisque le nombre est limité et il y a multitude de serviteurs de Dieu, ce n'est pas parce que vous ne recevez pas le manteau d'une puissance extraordinaire et d'un ministère international que vous n'avez pas votre propre manteau. C'est cela qu'il faut bien comprendre. Le sacrificateur, le Kohen et le Kohen Gadol. Alors, je ne veux pas partir dans des tas d'explications à ce niveau-là. J'ai largement expliqué cela dans mes cours d'institut. D'ailleurs, si vous voulez en avoir un petit peu plus, vous pouvez toujours aller vous inscrire à mes cours d'institut biblique. On va mettre une petite... voilà. Donc, quand je parle du Kohen et du Kohen Gadol, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il y avait les Kohen, ce sont tous les sacrificateurs, et le grand Kohen, le grand sacrificateur, le Kohen Gadol. Donc, on sait qu'il était l'image de Jésus-Christ qui est le grand sacrificateur, mais ce que nous voulons comprendre, c'est que les sacrificateurs portaient 4 vêtements, les leurs, et le Kohen Gadol avait les mêmes 4 vêtements, qui étaient donc les siens, plus 4 vêtements spécifiques au grand sacrificateur. Donc quand tu as vu les couches successives, ça c'est tout à fait biblique quand on connaît l'histoire du temple et quand l'on connaît quels sont les codes et les ordonnances que Dieu avait données à Moïse et à Aaron pour revêtir le serviteur de Dieu par des manteaux, par une tunique, etc., qui représentent des éléments de l'onction. Parce qu'on sait que le manteau, c'est l'onction. On sait que le manteau, c'est ce qui couvre notre nudité, c'est ce qui nous donne de la valeur publiquement, aux yeux des anges, aux yeux des hommes, etc. Donc ceci est très important. Et je pense aussi à autre chose. Bon, on pourrait parler du manteau, on pourrait dire des tas de choses. Il y a les manteaux qui sont déchirés. David qui a déchiré le manteau de Saül parce qu'il savait très bien qu'il ne récupérerait pas le manteau de l'onction de Saül puisqu'elle était détruite, mais il récupérerait la royauté. Donc ça, c'est encore autre chose. Mais on voit différentes choses. On voit qu'il y a un aveugle qui... alors, je veux juste un instant, je vais vous citer un texte. Marc 10, 50, « L'aveugle jeta son manteau et se leva d'un bond, vint vers Jésus. » Donc, il y a aussi cette notion du manteau que l'on rejette, du vieux manteau. D'ailleurs, Élisée, et qu'est-ce qu'il a fait finalement avant de recevoir le manteau d'Élie? Il a déchiré son manteau. Voilà, tout à fait. Donc quand on parle de manteau, c'est très très spirituel et on voit des tas d'exemples avec des explications. On n'est pas là pour faire un débat ou une théologie sur le manteau, mais moi ça me fait plaisir de pouvoir expliquer à tes auditeurs et tes auditrices, expliquer que la vision que le prophète a reçue est absolument exceptionnelle. Moi, j'en apporte le témoignage, type de vision que j'ai jamais entendu dans ma vie. J'ai entendu des choses un peu similaires, mais complètement différentes. Mais là, c'est une précision. Il y a un vestiaire avec un nombre de manteaux et il y a les couches qui se superposent voilà, sur les vêtements. Donc ça nous parle vraiment du sacrificateur, c'est très précieux. Je pense qu'il faut retenir de ta vision qu'on doit encourager ceux qui nous écoutent et qui aiment le ministère du prophète J.B. Joshua ou qui aiment ou qui ont aimé les ministères, peut-être d'autres hommes de Dieu qui sont morts et qui ont rejoint le Seigneur. Peut-être vous nous écoutez, vous n'êtes pas d'accord avec J.B. Joshua, mais peut-être quelque part vous êtes d'accord avec des grands hommes de Dieu qui sont partis et cette explication est en train de vous encourager pour vous dire finalement, ce n'est pas une perte, c'est un chagrin pour l'Église, c'est une perte quelque part dans le sens où effectivement des gens attendaient la grâce de Dieu au travers de cet homme pour recevoir leur délivrance, etc. Et maintenant, il va falloir qu'ils la cherchent ailleurs. Alors, évidemment, c'est toujours Jésus la source. Mais force est de constater que Dieu, Jésus, passe par l'homme. Et que l'homme, quand il n'est plus là, ça fait défaut. Mais il faut s'encourager en disant, de toute façon, Dieu, sur toute cette terre, pourvoit et ne laisse jamais débiteur le monde
de l'onction nécessaire pour la délivrance des hommes, pour l'édification de l'Église, pour la croissance spirituelle et numérique de l'Église. Je crois que la terre n'a jamais été privée des onctions, même dans les temps les plus ténébreux, les plus obscurs, on va dire, du Moyen-Âge. Je crois que ces manteaux circulaient. D'ailleurs, on a des témoignages absolument bouleversants d'hommes de Dieu qui, en 1600, 1500, 1400, avaient des ministères extraordinaires. Mais ils étaient moins connus puisqu'il n'y avait pas la communication d'aujourd'hui. Alors on voit, je pense aussi, bon, parce que ça bouillonne dans ma tête évidemment, Paul qui dit à un moment donné à Timothée, surtout rapporte-moi mon manteau. Effectivement, ça c'est très fort. Je vais lire le texte de 2 secondes parce que ça c'est important. 2 Timothée 4, 13. Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas, chez Carpus. Voilà. Pourquoi est-ce que Paul est tant attaché à son manteau? Je veux dire, il avait un ministère florissant. Deuxième voyage missionnaire, ou le premier, je ne sais plus, c'était quand on convertit en euros aujourd'hui, c'était des sommes colossales pour ces voyages missionnaires. Il était très béni, il avait de l'argent. Et pourquoi il tient à ce manteau? C'est spirituel. Ce n'est pas le manteau en lui-même, c'est que là, Paul est en train, pouf, d'ouvrir un petit flash, une lumière. Tant que l'homme de Dieu est sur terre, il ne peut pas donner son manteau à quelqu'un. Wow. Il y en a qui veulent arracher le manteau d'un homme de Dieu. C'est pas possible. Quand un homme de Dieu vous impacte et vraiment libère une onction sur votre vie, non, ne croyez pas que vous êtes en train de prendre son manteau. Il n'a pas fini quand même. C'est pour ça qu'Élisée, il ne pouvait pas prendre le manteau tant qu'Élie n'était pas monté. Exactement. C'est exactement ça. Donc là, ça confirme. Bon, après, il faut être spirituel pour comprendre ça. Parce que la Bible, chaque mot, chaque détail compte. Chaque explication compte. Ce n'est pas pour rien. Dieu n'a pas permis que la Bible soit encombrée de choses de la vie qui ne servent à rien, qui étaient juste de la vie de Paul. C'est que derrière ça, il faut décoder le langage biblique. Et c'est facile quand on est spirituel. Voilà. Alors on peut parler aussi du manteau neuf. Bon, là, on va un peu plus loin, mais bon, allez, je vais vous laisser quand même cet exemple parce que le manteau, il y a tellement de choses à dire, mais je crois que, en tout cas, je vais finir avec ça, et puis tu pourras reprendre la parole pour peut-être donner quelques autres explications. Dans 1 Roi, c'est toujours dans 1 Roi avec les prophètes, 1 Roi 11, 29, dans ce temps-là, Jéroboam, étant sorti de Jérusalem, fut rencontré en chemin par le prophète Adjia. Et qu'est-ce qu'il avait, ce prophète particulier? C'était le prophète de Silo. Il était revêtu d'un manteau neuf au moment où il est venu rencontrer. Donc, il y a le manteau en nombre limité, comme tu as vu, donc les grands manteaux internationaux. Et puis, il y a son manteau personnel. Ça veut dire qu'on démarre le ministère et il est possible qu'à un moment donné, Dieu prenne notre manteau et dit « j'ai un autre manteau pour toi ». Un manteau tout neuf parce que voilà, c'était le manteau que j'ai pris au vestiaire de tel homme de Dieu et d'un seul coup, ton ministère qui était dans l'ombre, etc., devient international. Et je pense notamment que ce verset, voilà, moi ça vient tout de suite dans mon cœur, là, Joyce Meyer. Et je crois que ce verset-là, c'est le verset de Joyce Meyer. Son histoire, elle a été dans l'ombre pendant des années, elle a porté son propre manteau du ministère, et un jour, ce manteau a disparu, et un autre est venu sur elle. Et du jour au lendemain, elle a commencé à avoir des milliers et des milliers et des milliers de connexions de partout. Et je pense à un autre ministère, alors bon, on ne va pas s'arrêter, mais je pense à un autre ministère en Afrique où on connaît l'histoire de Tunasi Marcelo, qui explique en disant, moi je suis comme les frères, je n'ai pas changé ma prédication, mais du jour au lendemain, tout a changé pour mon ministère. Et il a commencé à avoir des milliers et des milliers de gens à travers le monde qui le suivent. Et donc ça, c'est un manteau tout neuf qu'il a reçu. Donc est-ce que c'est le sien
qui a été nettoyé? Non, parce que c'est un homme qui marchait dans la droiture excellente avant comme après, mais du jour au lendemain, il s'est passé quelque chose et son ministère a pris une expansion énorme comme le ministère de Joyce Meyer. Et je crois que là, il y a vraiment un mystère spirituel que tu as discerné, c'est qu'il y a dans le royaume de Dieu des manteaux, donc un vestiaire avec des manteaux qui sont très limités pour des grâces internationales, et puis peut-être en dessous, dans le vestiaire, il y a d'autres manteaux pour un degré inférieur, et puis voilà, et donc on a compris, je pense, l'essentiel. C'est vraiment très fort. Merci beaucoup, pasteur, encore pour toutes ces explications, toute cette clarification, et j'aimerais apporter peut-être juste une pointe de ce que le Seigneur m'a révélé aussi avec ce qui s'est passé. Si on analyse comment le prophète Tibi Joshua est parti, il dira « Il y a un temps pour œuvrer sur cette terre et un temps pour rentrer à la maison ». Je vous dis, je pense vraiment, en expliquant quelque chose de biblique, c'est que je pense qu'il savait qu'il allait repartir. Regardons la parole de Dieu, vous voyez vraiment que quand le Seigneur dit qu'il nous prédestine à des œuvres, à des jours marqués, à des temps donnés, un jour on a fini ces œuvres. Un jour le ministère a rempli la totalité de ses œuvres. Et ce n'est pas que Dieu ne veut pas faire de bonus, mais c'est que quand ton manteau, ton œuvre est accomplie, tu as fini ton temps sur cette terre, alors Dieu permet que tu quittes cette terre parce que tu as fini ton travail, tu as fini toutes tes œuvres prédestinées d'avance, et c'est quelque chose de miraculeux. Et nous voyons dans justement un roi, tous les prophètes, quand Élisée suivait Élie, tous les prophètes lui disaient « Sais-tu que Élie doit partir ?» Et il disait « Oui, je le sais ». Donc lui-même savait que Élie devait partir. Donc je pense que nous comprenons que quand Dieu reprend un ministère de manière si soudaine, peut-être même encore jeune, Dieu prépare, Dieu monte et Dieu avertit. Je crois vraiment que le prophète Tibi Joshua savait qu'il allait repartir. Ça, c'est une certitude, absolument. Alors là, évidemment, on met un grand coup de pied dans la fourmilière. Bon, voilà, l'expression vaut ce qu'elle vaut, mais notre théologie en France, c'est de dire « Ah non, voilà, non, on n'est rien, c'est le Seigneur qui décide quand on part, on ne peut pas savoir, quand notre heure a sonné, elle a sonné, etc. » Mais en fait, quand on sonde des Écritures, on se rend compte que l'amour de Dieu va bien au-delà de cela et que nous devenons maîtres aussi de notre vie, de notre destinée, que nous pouvons choisir et demander à Dieu de rester ou de partir, et que nous pouvons aussi être alertés sur le fait que Dieu nous dit, bah voilà, maintenant ta mission est finie, prépare-toi, je vais te reprendre. Donc ça, ce sont des notions, je pense, tellement importantes dans cette histoire que nous sommes en train d'évoquer par rapport au manteau, et surtout par rapport au fait qu'aujourd'hui, effectivement, il y a une semaine, le grand prophète Tibi Joshua est parti, mais on voit depuis 1 an, 2 ans, 3 ans de grands hommes de Dieu qui s'en vont vers la patrie céleste. Donc on veut comprendre que ce n'est pas simplement un timing de Dieu, mais que c'est aussi un choix des hommes qui ont accéléré le royaume de Dieu par leur consécration et qui à un moment donné peuvent aussi demander au Seigneur, j'ai fini, je veux partir, ou Dieu leur dit, écoute, voilà, je vais te reprendre. Donc ils ont la possibilité de dire, bah oui Seigneur, moi je suis d'accord, reprends-moi, ou de dire, non Seigneur, laisse-moi encore un peu de temps. Alors moi j'apporte juste le témoignage que j'ai eu des révélations, des confessions. J'ai discuté avec des grands hommes de Dieu qui, certains m'ont dit oui, le Seigneur m'a prévenu qu'il allait me reprendre et j'ai juste demandé encore un peu de temps. Voilà. Et d'autres qui m'ont dit non, c'est moi, j'ai demandé au Seigneur et voilà. Et ces hommes sont partis après. Wow, c'est vraiment très fort. Donc voilà, merci beaucoup encore, pasteur. On va clôturer cette vidéo. Je veux juste vous dire vraiment, ne soyez pas étonnés de ce genre de vidéo-là, parce que nous sommes dans la fin de la fin des temps et le Seigneur pousse un degré de connaissance beaucoup plus grand. Donc, si vous n'avez pas compris, si vous avez peut-être été un peu dans le flou suite à cette vidéo-là, laissez ça de côté, c'est pas très grave. Ne vous laissez pas perturber par quoi que ce soit.
Ne cherchez pas absolument à comprendre, à en faire des raisonnements, à vouloir savoir. Laissez vraiment le Saint-Esprit vous convaincre à travers cette vidéo. Le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses. Donc il vous enseignera aussi de manière progressive les choses que vous devez comprendre. Mais dans la fin de la fin des temps, la connaissance augmente et je veux que mon ministère, je veux que cette chaîne YouTube soit dédiée à la réelle connaissance, à la grandeur et à la richesse du royaume de Dieu. Je vous dis ça parce que je veux vraiment, et comme je le dis souvent, prêcher le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu, c'est ce que le Seigneur nous demande d'annoncer. Ce n'est pas que les bases doctrinales. Elles sont fondamentales, elles sont essentielles, elles sont obligatoires. Mais on bâtit une maison, on le bâtit sur la dalle de béton, mais après on doit construire les murs, construire cette maison. Donc les révélations vont beaucoup plus loin, vont beaucoup plus profond, vont beaucoup plus haut. Et c'est pour ça que je veux faire ça dans ce ministère-là. Je veux vraiment toujours questionner Dieu pour qu'il vous apporte des révélations qui vont changer vos vies, qui vont vous bénir et qui vont permettre de grandir dans votre communion personnelle, dans votre maturité et dans votre avancement spirituel. Donc vraiment, merci beaucoup, pasteur, d'être venu sur cette chaîne YouTube pour apporter vraiment ces précisions bibliques sur la vision que le Seigneur m'a confiée. Et je pense que vous avez été bénis. Je te laisse dire un mot de la fin, prier pour ceux qui sont là. Oui. Et après, on clôturera la vidéo. Le mot de la fin sera très simple. J'ai une pensée pour tous ceux et celles qui ont vraiment aimé le ministère du prophète Tibi Joshua, qui sont peinés aujourd'hui. Je voudrais vous dire que si vous avez de la peine, c'est normal. Il y a une souffrance, il y a un déchirement, il y a une séparation. Nous sommes encore dans un corps de chair et Dieu aussi veut que nous pleurions certains départs. Alors évidemment, il ne faut pas rester dans ces pleurs indéfiniment, mais je pense qu'il faut marquer le départ, il faut marquer le deuil. Et donc si vous avez beaucoup de tristesse, je vous le dis, c'est très spirituel, c'est normal. Il faut que cette tristesse passe, priez le Seigneur, réjouissez-vous. Ne priez surtout pas autre chose que Jésus-Christ, nous ne prions pas les morts, mais ce que je veux expliquer, c'est que nous sommes là pour vous encourager, vous dire, voilà, c'est une perte, mais à côté, finalement, quand on regarde plus haut le plan de Dieu, on se rend compte que globalement, pour le corps de Christ, il y aura un remplacement. Il y a déjà un remplacement, et peut-être la peine est pour ceux qui ont été proches de lui, peut-être vous aviez pensé faire un voyage, aller le visiter, aller visiter la SCOAN, son église, vous réjouissiez, aujourd'hui tout s'arrête. Je voudrais vous encourager, le Seigneur est à la porte, il vient bientôt. Trouvez votre destinée et connectez-vous à tous les hommes de Dieu que le Seigneur enverra sur votre chemin, les hommes de Dieu réellement loin. Parce qu'aujourd'hui, il y a un grand danger. S'il y a beaucoup de vrais, il y a malheureusement aussi beaucoup de faux qui circulent. Et donc, il faut vraiment être à l'écoute du Saint-Esprit et il faut toujours aller plus loin avec l'onction. Je prie et nous prions afin que le Seigneur vous bénisse. Père, je prie, nous prions que ta grâce surabonde pour tous ceux qui nous écoutent, que la puissance du Saint-Esprit soit dans leur vie, Père. Nous te bénissons parce que dès l'instant où tes enfants se sont convertis et t'ont donné leur cœur, ton esprit a habité en eux. Cet esprit habite en eux, Seigneur. Nous prions pour le renouvellement de la foi, de la grâce et le renouvellement du Saint-Esprit en eux par la puissance de l'onction de l'Esprit sur eux. Merci, Seigneur, de les conduire dans cette dernière ligne droite, dans cette dernière ligne finalement de la puissance de ton évangile dans l'Église, afin que tes enfants se réjouissent et qu'ils puissent considérer que nous nous reverrons au ciel et que nous pourrons aussi avoir toutes nos récompenses par ta grâce. Merci pour la bénédiction, Seigneur Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Voilà, cette vidéo était vraiment pour vous apporter une explication concrète suite à une révélation que Dieu m'a fait. C'était une vision pour votre connaissance, pour votre édification personnelle et ça a été un réel plaisir de pouvoir vous partager ça avec le pasteur Daniel. Soyez abondamment bénis et à très bientôt pour une prochaine vidéo.